Bonsoir les gens, vous êtes donc chez Turnbike. On va parler du bioéthanol parce qu'a priori c'est un gros problème pour certains. Il y a plein de mecs qui se posent des questions, légitimement. Il y en a d'autres qui posent des questions à la con et d'autres qui essayent de nous raconter un truc qui n'existe pas ou alors qui connaissent en automobile. Moi je me suis intéressé à l'automobile pour l'éthanol. Je parlerai que de ça ce soir, que de ça. Je me suis intéressé à l'éthanol il y a longtemps, en 2005. En 2008, je la fais courte, parce qu'après on passera aux questions. En 2008, on s'est dit, bah tiens, on va faire rouler une moto propre. C'était dans l'air du temps, tout ça, avec les carénages en foin pour pouvoir les recycler, etc. On est au bout du truc, on a fait marcher la moto, pas de problème. On a eu un truc pendant la course où notre pilote s'est retrouvé à l'hôpital, donc suite à chute, donc bon bah là, ça a mis fin au programme. Pourquoi j'ai pas avancé sur le bioéthanol auprès du grand public? Il y a une vraie raison à ça. C'est que faire marcher, fonctionner correctement un moteur à l'éthanol, c'est pas très compliqué. Moi j'y arrive, comme je suis pas un prix Nobel, j'ai déjà dit plusieurs fois, et c'est vrai. Moi j'y arrive, donc plein de gens peuvent y arriver. Donc, moi, ce que je voulais, c'était que la moto puisse, la moto, hein, pas l'auto, la moto, parce que c'est mon taf, puisse fonctionner dans n'importe quelle proportion de carburant dans le réservoir, 100% de 98, 100% de 95, 100% de 85, ou mélangé dans n'importe quelle proportion, que les performances surtout ne changent pas. Je ne voulais pas perdre de performance, mais je ne voulais pas en gagner. C'est ça qui a été compliqué, en fait. C'est ça qui a été très compliqué. Faire rouler une bagnole, enfin un moteur à l'éthanol, c'est pas miraculeux. Ceux qui voyagent un peu dans leur vie et qui restent pas que le cul sur leur canapé à critiquer ce que font les autres, comme tout bon français bien bidochon, votre race maudite. J'avais dit que je m'énerverais pas, donc je vais... Voilà. Je m'énerve pas. Je m'énerve pas. Ceux-là nous racontent plein de trucs, mais en fait, ils font pas grand-chose. Moi, j'ai parlé à plein de gens entre 2005 et 2008. J'ai été au CNRS pour parler avec des gens qui savaient des choses que moi, je ne savais pas. J'ai parlé avec les mecs, des ingénieurs de chez Elf. J'ai fait plein de choses pour essayer de comprendre ce qui pouvait se passer dans l'avenir, ce qui nous attendait, la pollution, les machins, les trucs. Je ne suis pas un écologiste dans l'âme, moi. Moi, j'aime que les trucs qui sont performants, donc forcément, ça consomme un peu plus. C'est pas très politiquement correct, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis, mon problème, il était de pouvoir justement que le moteur accepte de garder toutes ses performances dans n'importe quelle proportion de carburant. C'était ça le gros challenge. Et ça, c'était en 2008. On est en 2019, les gars. J'ai juste ramené ma gueule décembre 2018 ou janvier 2019. Mais vraiment, l'action de sortir le boîtier, ça a été fait en février 2019. Mais pendant toutes ces années, je ne suis pas resté le cul dans mon canapé. J'ai été voir des gens, j'ai parlé, j'ai cherché. On a fait plein de trucs. Donc maintenant, ça fonctionne. Il y a des évolutions des V2 qui vont arriver, des V3 qui vont arriver aussi, pour d'autres applications. Ça, on y reviendra plus tard, pas aujourd'hui. Moi, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que vous me posiez vos questions, mais je ne vais pas répondre 12 fois à la même question. C'est-à-dire, quand j'aurai répondu à la question, vous pouvez la reposer, je ne vous répondrai pas. Parce que du temps à perdre, j'en ai pas. J'ai une vie sexuelle. Normalement, j'ai fini de travailler. Et là, je suis encore avec vous. Donc, je vais essayer d'être clean, direct, droit avec vous, vous dire ce que je sais, ce que j'ai fait. Après, vous en penserez bien ce que vous voulez, c'est pas grave. On a plein de gens aujourd'hui, chez nous, on monte 1 à 2 boîtiers par jour. Le taux de garantie, on en a vendu tellement. Je vous dirai pas le chiffre parce que les mecs vont dire ouais, le gros con il s'est gavé et tout, parce que le gros connard de français il comprend que ça. Le travail d'avant il le compte pas. Hein. Depuis 2008 que je bosse comme un bâtard, qui me l'a payé ça? Personne. C'est ma famille qui l'a payé, mes enfants. Voilà. Quand je passais mes jours et mes nuits, je travaille avec mon fils aujourd'hui, quand je passais mes jours et mes nuits au boulot, bah, j'étais pas avec lui, d'accord? Mais moi, je ramène pas ma gueule sur ce que les autres font. Je regarde, j'essaye de comprendre,
Et je me dis, putain, c'est intelligent quand même ce qu'il a fait lui. Ou c'est con, parce que ça me plaît pas, c'est pas mon truc. Voilà. Donc maintenant, je voudrais, si vous voulez bien, s'il y en a, Valentin, est-ce qu'il y a des questions pertinentes? Je pense que la première question à laquelle il faudrait répondre, ce serait est-ce que sur les carbus ça passe ou pas, histoire de clore définitivement le... Il faudrait que tu parles plus fort, parce que je ne sais pas si on va t'entendre après. Donc pour les carbus. Ouais. Donc pour les carbus, c'est très simple. Pour les carbus, dans l'absolu, dans la théorie, oui, ça marche. Sauf que nous, on ne le fera pas. Pas on ne le fera pas parce qu'on ne sait pas le faire, on l'a déjà fait. Mais ça entraîne plein de problèmes. Et ça ne va pas du tout dans mon sens. C'est-à-dire que moi, je voulais mixer. J'en reviens à ça. Hein. Je voulais que vous puissiez mettre n'importe quel carburant. Même si le but premier, il est de mettre que du E85. Puisque c'est là qu'on paye le moins cher. J'ai eu un client encore au téléphone qui m'a dit tout à l'heure, Franck, merci, mon plein c'est 6 €. Je fais 140 bornes par jour. Mon plein c'est 6 €. Bah, quand tu as dit ça, tu as tout dit. Tu vois. Donc les carbus, oui, vous pouvez, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais nous, on ne le fera pas, puisqu'on ne peut pas mixer. Moi, ma fonction première de réflexion pour un produit abouti, pour vous, pour votre usage quotidien, c'est qu'on puisse mixer. Donc les carbus, oui, mais nous on ne le fera pas. Voilà. Next. L'usure des joints. Alors, l'usure des joints, les gars, il faut arrêter. Il y a la pignole, il faut arrêter. Hein. Depuis 1995, tout est normé. Je vais vous parler des japonaises. Parce que si les gens qui nous suivent ont dû remarquer qu'on travaillait beaucoup sur les japonaises en E85. Pourquoi? Parce que depuis 1995, les japonaises sont normées et sont aptes à recevoir du E100, que ce soit en durite, en joint, en ce que vous voulez, injection, c'est prévu. Dans leur réflexion à eux, c'est prévu. C'est pour ça qu'on est en train de bosser. Alors, Triomphe, pareil, c'est normé depuis longtemps. Toute leur tuyauterie, les raccords, tout est normé. Donc on sait qu'on rentre dans cette norme et que c'est le E85, écoutez bien ce que je veux dire maintenant, l'appellation E85, on doit avoir du matériel en face qui répond à des normes. On sait, on a les valeurs, on a les normes du produit, donc en face, nous on bosse et on sait que de ce côté-là, on n'a pas de souci. Donc, déjà les japonaises, E85, pas de problème depuis 1995. Attention, ce sont les durites qui sont normés, les joints qui sont normés, etc. Ça ne veut pas dire qu'une moto de 95 accepte l'éthanol. Ne mélangez pas tout, d'accord? Valentin? Il y en a qui demandent si du coup les injecteurs tournent automatiquement à 100% de leur capacité quand on est en full éthanol. Surtout pas. Surtout pas. Ça fait partie du développement. C'est-à-dire que nous, tous les modèles de boîtiers bio qu'on met sur le marché, ils ont tous ici été validés, testés. On a fait les datas, les stoichiométries, on a tout validé. Tout. Et il y a un truc auquel on est très attentif, c'est justement le duty cycle. Le duty cycle, c'est ça, c'est la valeur max d'ouverture de l'injecteur à 100% en pleine charge. Il ne faut pas que ça dépasse, dans la théorie, 80%. Un injecteur doit vaporiser, il ne doit pas goûter. Quand ça goûte, ça ne marche plus. Nous, on fait en fonction pour ne pas dépasser 70%. Pour preuve, on nous demande énormément de Triomphe Speed triple 1050. Ben, on ne vous le sortira jamais. Pour la simple et bonne raison, c'est que les pompes et les injecteurs ont un débit trop faible. Moi, je n'ai pas envie que vous cassiez votre moteur. Donc, je ne vous le vends pas. On me dit, ouais, pourquoi vous ne le faites pas? Parce que je ne peux pas. Hein. Pas le bon Dieu, moi. Je fais que ce que j'ai. Valentin? Une question, savoir pour le système d'analyse, si on passe par la sonde lambda et si on passe pas par la sonde lambda, pourquoi on passe pas par la sonde lambda? Ok, ça c'est une putain de bonne question. En fait, nous on a pris le problème à l'envers. Pourquoi? Parce que sur une moto, oui, vous avez un O2 sensor, donc une lambda, tout ce que tout le monde connaît sous lambda. La lambda sur une moto n'est pas une large bande. C'est pas comme une voiture. Une voiture, c'est une large bande. On va analyser tous vos régimes moteurs, etc., etc. Sur toute la plage de régime moteur. Pas une moto. Une moto, au-dessus de 4000 tours, il n'y a plus rien. La lambda, c'est fini, on n'en parle plus. Au-dessus de 28% de TP, donc c'est pour certaines motos. Je suis très prudent à ce que je dis parce que comme on a des extrémistes de tout ce que je dis là, et qu'après je me prends des coups de bâton, en même temps j'aime bien qu'on fouette-moi, cochonne. Enfin bon, c'est autre chose ça, c'est une partie de ma vie, je peux pas en parler là. Bon.
on va faire une généralité. Au-dessus de 28% de TP et de 4000 tours, les lambda, c'est fini. Les motos, il n'y en a plus. C'est directement le CU, la gestion moteur. Donc, ça a été un problème. Parce que forcément, en automobile, tu dis, ok, on a des capteurs en amont, on a des capteurs en aval. Si on mélange un petit peu tout, on devrait arriver à faire quelque chose. Et il y a des gens avec qui je travaille en automobile, pour ne pas citer, tiens, HP Engineering dans le 26, eux te font des putains de reprogrammation éthanol, et j'ai beaucoup parlé avec eux pour comprendre des choses. C'est même Fabrice, que je remercie beaucoup d'ailleurs, qui m'a donné des datas de chez Audi pour le Flex Fuel, qui m'a amené beaucoup de choses, beaucoup de compréhension. Voilà, pour vous dire que ça ne s'est pas fait tout seul et je ne l'ai pas fait tout seul. Donc, faut comprendre ce que je dis. Donc, nous, on s'est dit, comme avec les motos, on ne peut pas analyser ce qui reste, il faut qu'on analyse ce qu'on a. Donc, on se rapproche d'un capteur de conductivité, puisque tout liquide a une valeur électrique, a sa propre valeur électrique. Si tu arrives à comprendre la valeur électrique et en face, la mettre avec un algorithme qui convient et une barre de code qui convient pour que tu aies une injection parfaite, tu as gagné. Sauf que moi, ça, je ne sais pas le faire. J'ai beau avoir une formation d'électronique au départ. Ça, je ne sais pas le faire. Je sais faire d'autres choses, mais ça, je ne sais pas le faire. Donc, j'ai cherché. Et je trouve une boîte qui bosse avec ce capteur éthanol. Et là, je me renseigne, je discute, je parle. Et les mecs me disent, ah ouais, le capteur éthanol, ouais, très bien, ouais. Sauf que nous, il nous a fallu 4 ingénieurs pendant 2 ans pour comprendre comment ça fonctionnait. Donc, on a travaillé ensemble. J'ai amené ce que je savais faire. Ils m'ont amené ce que eux savaient faire et pas moi, et inversement. Puisqu'au départ, ils m'ont dit, ça marche pas. Hein. Ce que tu fais, ça marche pas. En fait, si, ça marche. Sauf que ça marchait pas comme dans leur réflexion à eux. Mais quand on a mélangé les deux cerveaux, eh ben, on en est arrivé là. Donc, quand tu analyses le carburant, et c'est ça, écoutez bien, parce que ça, c'est ultra important. On sait que, sur un point de vue purement théorique, l'effet calorifique du E85 est de entre 28 et 30% moindre. Donc, légitimement, on se dit, on va injecter entre 28 et 30% de plus pour avoir la même chose. Oui, en théorie. Sauf que ce que vous achetez, c'est pas du E85. Si vous voulez du E85, vous allez l'acheter en bidon de 60 litres, vous aurez du E100 aussi, hein, vous aurez, comme toutes les essences de course, hein, vous pouvez avoir du 100, du 102, du 110, du 112, pas de problème. Mais celui que vous achetez à la pompe, je grossis le trait encore une fois, vous l'achetez le 2 janvier à Lille, vous avez du E70, donc pas E85. Donc là déjà, tu n'injectes plus 30%. Bah oui, E85 c'est pour 85% d'éthanol, 15% de fuel standard. D'accord? Mais quand tu as un E70 dans ton réservoir, toi d'une tu ne le sais pas, tu achètes une appellation E85, mais tu n'as que 70 dans ton réservoir. Pourquoi on injecterait 30% de plus? Pourquoi? Effectivement, on va injecter 30% de plus pour les 70% d'éthanol, pas pour les 15 qui manquent et les 15 autres qui sont du SP. Ça, c'est juste simple à comprendre. Enfin, je pense que c'est simple. Voilà. Nous, tous les tests, parce qu'on en fait tous les jours, hein, tous les jours, chaque moto qui est installée ici passe au test. Toutes. On sait exactement ce qu'on met comme éthanol dedans. Quand on va acheter notre éthanol, on l'analyse. On sait exactement, toujours la même température, ce qu'il y a dedans. On ne fait pas les trucs comme ça, à la One More Again. On ne fait pas ça, nous. On fait pas ça. On a peut-être l'air de gros cons comme ça, vu de votre fenêtre, mais on essaye de faire les choses bien. Parce que moi, s'il y a un truc que j'aime pas, c'est les mecs qui m'appellent pour me dire qu'ils sont pas contents. Alors, il y en a. Parce que, comme j'ai tendance à être un peu franc du collier, aujourd'hui, avec l'énormité de boîtiers qu'on vend, on a un retour garanti de 1,2%. 1,2%. Tous ceux qui sont dans l'industrie, plus ou moins pointus, ou dans le commerce normal, vous diront que le taux moyen, il est de 3. Nous, on est 1,2. Sauf que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je dis que les 1,2 qu'on a, ils sont encore de trop. Donc, on va continuer à bosser. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on va sortir des V2. Pas tout de suite, hein, fin d'année, début d'année prochaine, mais on va sortir des V2. Donc, aujourd'hui, tous les clients qui ont pu avoir un problème,
Et ceux qui ont eu un problème d'ailleurs, et s'ils sont là ce soir, eh ben, j'aimerais bien qu'ils commentent un peu, en me disant comment ils ont été traités. Est-ce qu'on leur a dit que c'était des gros cons? Non, on a essayé de comprendre pourquoi. Alors, dans les 1,2%, j'inclus le mec qui l'a pas super bien monté, des unités de commande qui ont été mal flashées et qui ont un bug, ça nous est arrivé. Voilà, j'inclus tout et je prends tout pour moi. Puisque si le client n'est pas arrivé à le monter, je me dis que notre doc elle est mal faite, je me dis qu'on a loupé un truc, parce que moi j'essaie de faire les trucs pour qu'un enfant de 8 ans il y arrive. Voilà, mon idée, elle est comme ça. Il faut que ça soit simple. Et pour que ça soit simple, tout ce que vous achetez d'une utilisation simple, il y a une dizaine d'ingénieurs, je ne dis pas que je suis ingénieur, hein, il y a une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'ingénieurs qui ont bossé pendant des mois et des années pour que la fonction compliquée au départ devienne simple. Pour que vous ayez juste un bouton à appuyer et dire ça marche. Et bien dites-vous que pour ça, il y a plein de mecs qui bossent tous les jours et pas 8 heures par jour. J'ai répondu là? Oui. Valentin? Plein de questions. Est-ce que ça peut servir pour un usage 100% piste? Oui. Pourquoi? Pour preuve, le team Meta 94, Guy Young, Guy si tu me regardes, lui, je lui ai monté, alors je vais appeler ça comme ça, mon premier kit éthanol empirique. Je l'appelle comme ça, moi. C'était fait de briques et de broc. J'avais fait, comme je vous ai dit, mon boulot premier, c'est l'électronique. Donc, je m'étais fait mes circuits imprimés, mes typons, j'avais tout tiré, fait mes trucs à moi. Et bon, et la moto marchait. Et cette moto, on l'a faite, alors je peux me tromper un petit peu, mais dans les grandes lignes, je serais bon. 2011, je crois, 2011 ou 2012. 2 CBR 1000. D'origine, pour la piste, hein, qui ne font que de l'endurance en piste. Hein. Elles ne font que ça, les moteurs. Elles vont pas sur la route, elles ne font que de la piste. Elles ont roulé. Mais par contre, là, elles ne pouvaient rouler que au E85, que à ça, pas autre chose. Avec ligne, filtre, machin, et utilisation exclusivement piste. Si je suis un menteur, Guy peut commenter aussi. Les moteurs ont été démontés, les moteurs n'avaient rien. Tous ceux qui me disent « Ouais, la canamine, le machin, le truc... » Ouais, ben un moteur essence normal, mal réglé, tu le démontes, c'est une usine à charbon, bordel. Hein. Tu peux tout casser. Quand tu es un abruti, tu peux tout casser. Mais quand tu essayes de faire les choses normalement, et ces choses normales, c'est pas moi qui les ai inventées. Hein. Moi, je suis un con. Hein. Moi, je me réfère à ce que les vieux font. C'est-à-dire que la mécanique, depuis des centaines d'années, c'est toujours le même principe. Hein. C'est de l'air, de l'essence, de l'allumage. Quand tu as compris ça et que tout va un peu dans l'ordre, tu peux rouler un peu à ce que tu veux. Il suffit de donner à ton moteur ce qu'il a besoin au moment où il en a besoin, ni trop peu et ni trop. Voilà, c'est tout. Même à la nitro, on peut. Jeu de mots. Francky, humoriste. Enfin bon, voilà. Voilà. Je me suis perdu un peu là, moi. Ouais. Question suivante. C'était quoi la question? Usage de piste. Ouais, usage piste, donc vous pouvez, pas de problème. On a beaucoup de messages de gars qui nous disent « Ouais, j'ai un boîtier additionnel, nanana, est-ce qu'on peut ?» Dans l'absolu, moi, je suis OK pour vous dire oui. Mais toutes ces questions-là, quand elles sont récurrentes, je les entends et je les note. Parce que la V2 va servir à ça. À ce que vous puissiez rouler à tous les carburants en optimisant votre moto. C'est-à-dire, je vous donne un exemple très simple. On prend la moto 100% de 98, elle arrive à 100 chevaux, elle repart à 110. Vous mettez 100% de 85, elle fait toujours 110. Votre optimisation, peu importe le carburant, elle sera toujours la même. Donc ça, c'est encore un gros taf. Hein. C'est beaucoup de taf. Donc oui, la piste, oui, pas de problème. Donc compatibilité avec gestion boîtier additionnel. Je viens de répondre. Oui, mais au moins ils savent que la question est posée. Je viens de répondre. Possible sur moteur typé jet ski ou bateau? Oui. Alors, c'est rigolo qu'on me demande ça. Il y a la semaine dernière un gars qui est passé ici, chez nous, et qui m'a demandé une solution pour les bateaux et les jet skis. Un gros faiseur, je ne vous dirai pas qui. Un gros faiseur qui veut la solution pour les jet skis, les bateaux. Parce que ça consomme sa mère. Ça consommera toujours autant ou un poil plus. Sauf que le prix du fuel, bah, c'est pas le même, quoi. Donc, quoi qu'il en soit, bah, t'es gagnant. Valentin? Durée de vie des éléments et garantie. Alors, la garantie, c'est pas moi qui la gère. Moi, je vous offre un produit.
Enfin, je vous offre rien, parce que moi je donne rien. Je suis un enculé. Bon. Moi, je vous amène cette solution-là. Je répète, on ne l'a pas sorti depuis hier. Moi, il n'y a rien de mieux pour moi, j'ai une réflexion comme ça, que de maltraiter un moteur sur la piste. Pour moi, il n'y a que là. Il n'y a que là qu'on peut le mettre pas à 100% de ses capacités, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas tous assez forts. Il n'y en a pas un qui est assez fort, à part les mecs qu'on voit le dimanche à la télé, capable de passer à fond partout, et même eux encore, ils ne sont pas à fond partout. Donc, la course, le circuit, oui, c'est un super labo. La course au départ, elle a été créée pour ça, pour développer des choses. Donc, quand j'ai des Honda, et pas qu'une, hein, plusieurs, qui après des milliers de kilomètres, qui ont juste été entretenus normalement, on vidange, on fait attention aux filtres, etc., etc. On met pas de l'essence de merde, on fait attention à notre moto. Le truc normal en fait, hein, qui dépasse beaucoup de gens. Mais le truc normal, entretenir sa moto, juste ça, ça se passe beaucoup mieux déjà. On n'a jamais rien cassé. Moi aujourd'hui, si vous me trouvez un mec, je voudrais qu'il se déclare ce soir, tu vois, d'ailleurs qu'il fasse son coming out le mec, tu vois. S'il a cassé un moteur avec notre solution à nous, eh ben qu'ils le disent. Vas-y Jackie, t'as un souci, hein, c'est pas près d'arriver. Valentin? Les deux temps, possible ou pas? Oui, pareil, mais on le fera pas. Parce que tout ça, ça coûte trop cher les gars. Développer pour une spécification propre, vraiment, ça coûte trop cher. Et on n'a pas les moyens, nous, de mettre du monde de ouf pour un produit. Pourquoi aujourd'hui on tape dans les japonaises? C'est parce que ça fait 10 ans, 11 ans que ça m'a coûté beaucoup d'argent. Aujourd'hui, mis à part le gros bidochon qui comprend rien dans le fin fond du Larzac, on a un souci de rentabilité. On est en France, il faut qu'on paye les gens qui branlent rien. Donc on ne peut pas se permettre de payer des gens en attendant qu'on ait un résultat. Non. Là, on a un résultat qui est clean et c'est même pas de la patience que j'ai eu. J'ai attendu 10 ans pour trouver le bon produit, pour pas vous amener de la merde. Après, vous en pensez ce que vous voulez. On est tous le con de quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que je suis le con de beaucoup. Eh ben, écoute, c'est quoi? J'ai une médaille de plus que les autres. Voilà. Valentin? Prix de base plus prix montage. Alors, le prix de base, on a fait un prix unique. Je sais, ça peut paraître un petit peu... comment je vais dire ça? Alors le mec, il a un bicylindre, tu as un ER6, le boîtier vaut 449,90, tu as un K1600 GT BM, comme on a encore fait ce matin, il y a 6 cylindres, il y a plus de faisceaux, il y a plus de cas, on l'a mis au même prix. Voilà. Parce qu'en fait, la technologie est la même. Oui, il y a un peu moins de fils, oui, il y a un peu moins de connecteurs, mais voilà, on a préféré, c'est déjà assez compliqué comme ça, on a préféré dire voilà, il y a un prix unique. Il y a un prix unique. Je suis désolé. Valentin? Compatibilité d'une moto à l'autre, si on revoit Alors sa oui, moto et oui. que... Alors, ça c'est une bonne question. Vous, je dis n'importe quoi, vous avez un Z1000. Vous achetez un boîtier bioéthanol. Et puis demain, vous avez un CBR 1000. Moi j'aime bien les 1000, alors que j'ai toujours 1000, peu importe. Donc avec un Z1000, non je vais prendre une autre moto, comme ça changera encore. Donc un Z1000 qui va être équipé en 4 ou 8 connecteurs Nippo Denso avec une incrémentation propre à lui. Vous allez acheter un Daito, un 675 Daito qui a un peu d'âge. Il va vous falloir des connecteurs Honda, oui, parce que sur une Daito, sur une Triumph, c'est des connecteurs Honda, sauf les nouvelles, ce sont des KI. Vous nous renvoyez votre faisceau et de temps en temps, vous nous renverrez votre CU pour l'updater, le mettre à jour. Et nous, on peut vous renvoyer un faisceau modifié pour un coût modique. Il y a un nouveau site internet qui va sortir où il y aura tout le prix de toutes les pièces détachées. Vous pourrez choisir vos faisceaux, choisir votre UC, voilà, vous pourrez choisir ce que vous voulez. Mais oui, vous pouvez récupérer l'unité centrale, la boîte si vous voulez, l'unité centrale. Si vous m'appelez, vous me dites voilà, je change de moto, j'ai ça et ça. Je dis monsieur, l'unité centrale ne bouge pas, mais votre faisceau va bouger. Par contre, des fois, le soft, lui, aura besoin d'être mis à jour pour la moto que vous changerez. Les softs remis à jour ne coûteront rien, zéro. J'ai répondu, vous pensez les gars là? Ouais. Je
pense que tu as répondu à une paire de questions en même temps. Ah. Différence de conso. Grosso Alors, la modo. différence de conso. On va revenir à ça, la différence de conso. Je fais le professeur. Alors, vous faites 10 litres. OSP. 95 ou 98. Ok. J'en reviens toujours au même. Effectivement, dans l'absolu, on fait des chiffres ronds. 30%, vous avez compris 30% de 10 litres. D'accord? Donc, 13 litres. Jusque-là, tout le monde devrait suivre. Sauf que ça, c'est pour du E85. Mais c'est pas du E85. On revient à ce que je disais tout à l'heure. C'en est pas. Vous avez en moyenne 62. Toutes les analyses, il y a peut-être des gens qui ont trouvé autre chose, mais nous, tout ce qu'on a testé depuis longtemps, la moyenne c'est 62. Et honnêtement, toutes les motos qu'on fait ici, quand on a 70 dedans, c'est jour de fête. Hein. Voilà. Donc forcément, vous allez consommer un poil plus, parce que vous avez 62% d'éthanol, mais vous n'allez pas consommer 3 litres de plus. Aujourd'hui, moi je vous dis ce que mes clients disent. J'ai un gars avec un MT-09, il consomme 0,7 litres de plus au 100. J'ai un gars qui est venu hier, monsieur Fioranzelli, il doit être là, parce que lui, il suit tout ce qu'on fait. Je crois qu'il m'a dit, si je ne me trompe pas, 0,9 litres au 100. On n'a jamais eu de mecs qui m'ont dit, putain, je consomme 3 litres de plus. Il n'y en a pas, j'en ai pas. J'en ai pas, je suis désolé. On a équipé 2 sociétés, des gens qui font de l'escorte pour les convois exceptionnels, les déplacements rapides, etc., à moto. Avec des GTR, des R1200 RT, Valentin, R1200 RT, 1400 GTR, R1200 GS, 1400 ZZR, 1400 ZZR, donc des grosses motos. Les mecs, il y en a même un qui m'a dit, moi la différence de conso, je ne l'ai pas vue. Hein. Voilà. Donc, moi je vous dis ce qu'on me dit. Et ça corrobore plutôt bien ce que nous on trouve une fois avec les acquisitions de données faites. J'ai eu dans iSide la semaine dernière, la triomphe qu'on a faite était pour un de nos clients qui nous a sympathiquement laissé. Yann Leroux. Il m'a écrit, il m'a textoté cet après-midi, je ne veux pas dire une connerie, je crois qu'il fait 1,1 litre de plus. Yann, si tu es là, tu peux confirmer ou pas ce que je dis, mais voilà. Donc des 30%, moi j'en ai pas. On aurait du 30% avec du vrai E85, acheté dans des fûts de 60 litres, mais pas à 50 centimes. Hein. Et je vous le dis, le E85 en 60 litres, il n'est pas à 50 ou 60 centimes, il est plus cher. J'ai répondu, David, là? L'état de conso, c'est bon. On me demande également question pollution. Ah bah la pollution, elle est moindre, forcément. Hein. L'empreinte carbone, elle descend. Le bioéthanol, il a été fabriqué pour ça, pour économiser, je sais pas, la couche d'ozone, pollution, pour qu'on évite de tousser le matin, même quand tu fumes 2 paquets de clopes par jour. Donc forcément, on augmente un peu la consommation, mais on baisse les émissions CO2. Ça, vous cherchez la nomenclature sur du E85 sur Google et votre pote, vous la collez au SP98, vous allez comprendre tout de suite. Le temps que Valentin fasse son check-up de questions, je ne sais pas si vous le voyez là, tu le vois là, le truc là, voilà. Ça c'est un T-Max 530. On a eu énormément de demandes pour le T-Max. Le T-Max, grâce aux 2 stagiaires que j'ai ici avec moi là, qui sont pas trop mal. Je pense qu'on va en faire un truc de ces 2-là. Le T-Max est donc valide. On a fini de le valider cet après-midi. Tout est nickel. Donc on va sortir le kit pour le T-Max, je pense dans 2-3 jours. Mais au vu des demandes qu'on a pour le T-Max, je vais faire de la précommande. Parce que comme je le répète, Turnbike, ce n'est pas une multinationale. Ici, en ce moment, on est 5. On n'est pas que 50, on est 5. On bosse tous beaucoup, on va pas se plaindre de bosser. Hein. Moi, je me plains pas de travailler. Hein. C'est pas le sujet. Donc, on va faire des précommandes pour pouvoir évaluer nos besoins. Le T-Max recevra, tous les clients qui voudront un kit pour le T-Max recevront un kit direct. C'est-à-dire que ça sera clic, 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 les bonnes longueurs,
vous recevez les docs dédiés au T-Max. Vous suivez scrupuleusement ce qu'on vous livre avec la doc, c'est fini les gars. Tu appuies sur le bouton, tu t'occupes plus de rien. Voilà, c'était une aparté. On reviendra sur les réseaux sociaux pour le T-Max et on fera de la précommande pour évaluer nos besoins que nous, dans le temps qu'on a, toute la journée en plus de tout ce qu'on a à faire, on arrive à satisfaire les demandes. Et s'il faut qu'on les bloque, on les bloquera en disant, écoutez, là on en a trop, on ne fait plus. Ce qu'on a déjà commencé à faire en disant aux clients, maintenant vous attendez 15 jours, on n'y arrive plus. Voilà. Donc, et si c'est pour sortir de la merde, eh ben, je ne le fais pas. Voilà. Je préfère attendre. Voilà. Alors deux questions en une, est-ce qu'on est obligé d'attendre la fin du rodage et est-ce qu'on doit mettre du sans-plomb de temps en temps? Non. Non, vous n'avez pas besoin de mettre de sans-plomb de temps en temps. Je répète, le but de notre solution, elle est pour que vous puissiez rouler à l'économie. Alors, vas-y. Le sans-plomb de temps en temps, c'était plus par rapport au côté un peu plus gras et moins sec. Non, non. Je viens de vous dire que vos véhicules sont normés. Si votre véhicule il est apte à recevoir du E100, vous pouvez lui mettre du E60. Hein. Donc il n'y a pas grand-chose. Non, 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 non. Pas de souci. J'en reviens à mes motos de course. Elles ont roulé à l'éthanol pendant 10 ans. Que de l'endurance. 10 ans, que de l'éthanol. Puisque à l'époque, je ne savais pas mixer. Voilà. Donc. Attends, je vais devoir piocher là. Ah oui, est-ce que c'est vrai le coup du parfum dans Highside? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça sert à rien. Hein. C'était la touche d'humour qui me caractérise. Non, c'est voilà, c'est que ça m'a pris comme ça. J'ai dit tiens, on va mettre du parfum. C'était juste pour que vous compreniez que, bah, évidemment, on peut pas rouler à tout. Hein. Si tu pisses dedans, pas se passer grand chose. Mais c'est pour que vous compreniez que oui, on peut mixer. On peut mixer, rouler à 100 de l'un, 100 de l'autre, 50-50, 30-30-30, ce que vous voulez. Voilà, c'était juste pour que ça vous marque et que tu te dis, bah ouais. Alors, je ne suis pas sûr. Alors, en même temps, j'en ai pas mis beaucoup. Hein, parce que j'ai mon pote Bader, là, j'en ai filé un peu pour qu'il aille pécho le soir en ville. Il a besoin, lui, d'artifice pour que ça l'aide. C'est moi qui ai fini par le récupérer. Et c'est toi qui as fini par le récupérer. Pour les BMW. Oui. Bon, on en fait beaucoup de BMW, tu es placé. Tu l'as pas assez cité tout à l'heure, du coup, il y en a quelques-uns qui. Ah, BMW, oui. De toute façon, le R1200 GS, les R1200 RT, les K1200, les K1300, les K1600, c'est la moto du peuple, je dirais aujourd'hui. On se frappe que ça, quasiment. Je crois que les BM, c'est les plus grosses ventes qu'on ait en boîtier bioéthanol. Les plus grosses. Et ça c'est des gens qui roulent beaucoup. Donc, si du retour mauvais, il y en avait, je vous garantis qu'on sera au courant. Parce que le nombre de BM qu'on a installé, vendu, expédié, il y a un paquet quand même. Il y a vraiment un gros paquet. On a équipé aussi plusieurs entreprises de mototaxi, notamment avec les Goldwing. On s'est aperçu avec un petit peu de retard que les Goldwing avaient changé d'injection et de connecteurs, de gestion moteur propre d'une année à l'autre. Donc de 2007 d'une façon, 2018 d'une autre façon. Et là, je tiens à remercier des concessionnaires qu'on a eu sur Paris, qui en montrent beaucoup, qui nous en montrent beaucoup, et qui nous ont alertés sur le truc. On a vite bossé, remis les choses en place, et aujourd'hui, ils installent des boîtiers éthanol sur les GL 1200, donc les Gold, les nouvelles, zéro problème. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas le travail, c'est notre travail, mais ce n'est pas que notre travail. Il faut arrêter de penser en petit français qu'on détient la vérité. C'est faux. Hein. On est la 5e roue du carrosse, hein, celle qui tourne le moins vite hein, quand même. Il faut bien le savoir dans cette société aujourd'hui. Valentin ? Pour les vieilles motos, l'entretien à prévoir, enfin... Alors, vieille moto ou pas vieille moto, et ça je le tiens du plus gros constructeur mondial, il y a des problèmes d'éthanol qui passent dans l'huile, notamment sur les phases de démarrage, hein, parce que tant qu'on n'a pas une... Alors je ne vais pas commencer à rentrer dans le technique, mais tant que ton moteur n'est pas à 78 degrés, on a ce qu'on appelle des fissures.
C'est-à-dire que ton carburant va venir se glisser sur les parois et venir remplir ton huile d'éthanol. Ce qui n'arrive pas sur les motos. Pourquoi? Parce que les motos, même si maintenant, et moi je vais vraiment là vous allez vraiment vous rendre compte que je suis un vieux con. J'ai une H2, j'ai acheté une H2. Mais moi pour moi une moto, la vidange tous les 6000. C'est comme ça depuis 300 ans. Moi une moto c'est tous les 6000 la vidange. Je cherche pas à savoir. Si elle fait de la piste c'est encore pire. Parce que pour moi, l'huile, c'est la santé, c'est la longévité de votre moteur. C'est le sang, c'est notre sang. Voilà, l'huile, c'est la pompe à huile, c'est notre cœur. T'enlèves la pompe à huile, t'enlèves l'huile, ça se peut rien. Hein. Comme nous. C'est nada, fini. Et nous, on vidange nos motos tous les 6000. Alors quand je vois que sur ma H2, on la vidange tous les 12 000, Dieu sait si les Japonais, pour moi, il n'y a qu'eux qui savent faire des motos et que les autres, ils essayent. Tu vois, je vais continuer à faire mes vidanges à 6000. Et donc, en fait, on n'a pas le temps, sur 6000 km, on n'a pas le temps d'avoir tous ces problèmes-là et de charger l'huile en éthanol. Vous n'avez pas le temps. Toutes les analyses qu'on a faites, on était dans des normes ultra basses. Donc, pour moi, ça le fait, pas de souci. Valentin? Temps de pause à l'atelier et temps de pause particulier. Alors, les temps de pause à l'atelier pour la majorité des motos, c'est 2 heures. Sauf GTR 1400, GL 1800, les K1600 ou les motos, c'est un peu des tupperwares. Et là, il nous faut déjà 2 heures pour la démonter et la remonter. Et le T-Max, pareil, hein, parce que le machin, là, c'est une usine à vis, c'est à plastique, hein, le truc, là. Hein. Pour aller choper, le connecteur de réservoir, tu transpires un peu, quoi. Voilà, donc 80% des cas, c'est les roadsters, toutes ces motos-là, même les sportives. Un GSX-R, c'est vite fait, un CBR, c'est vite fait, un ZX10, c'est vite fait. Il faut compter 2 heures. Donc vous en avez pour 600 balles. Voilà. Montez, vous en avez pour 600 balles. Après, un GTR 1400, on part sur une base de 600 balles qui contient nos 2 heures. Si ça dépasse, ça dépasse au temps passé. Après, il y a des gens qui vont mettre plus de temps que d'autres. Nous, je dirais qu'on va aller plus vite. Parce que c'est nous qui le faisons au départ. Donc on en démonte 1, 2, 5, 10. Donc après, tu prends un peu plus l'habitude. Donc oui, vous partez sur un forfait de 600 balles, boîtier installé, monté, réglé, validé. Voilà. Valentin? Une seconde. Démarrage à froid? Démarrage à froid. Donc le démarrage à froid, il est géré par une sonde de température qui est livrée dans votre kit. Que vous allez venir installer à un endroit bien précis qu'on va vous stipuler dans la notice. Tout ça, ça a été géré depuis longtemps, parce que ça a été un problème aussi. Donc ça a été géré depuis longtemps. C'est pour ça que la sonde de température est bien spécifique, puisqu'elle est déterminante dans tout le processus, et pas que du démarrage. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'on a fait, mais elle n'est pas là que pour le démarrage, à froid. Changer les bougies? Alors, j'en reviens à ma V1, donc le kit que vous connaissez aujourd'hui. Le kit que vous connaissez aujourd'hui, je répète, il a été pensé pour que vous économisiez de l'argent. C'est tout. Effectivement, avec les biocarburants, lui là, qui n'en est pas comme ça, il faudrait qu'on mette des bougies avec un indice différent. Oui. Sauf que moi, je ne suis pas dans la performance. Moi, je suis là pour vous vendre un produit au meilleur prix qu'on puisse le faire et que vous puissiez économiser un max de pognon. Par contre, dans les versions 2 ou 3 ou R, je ne sais pas comment je vais les appeler encore, oui, on vous conseillera de changer vos bougies. On conseille déjà, même avec les V1, pour les motos qui ont un petit peu de kilomètres, de faire 3 choses. Nettoyer votre réservoir, parce que là, on a vendu pour un monsieur, là, un 1100 XX injecté, les premiers injectés. Le truc, il a 70 000 ou un truc comme ça, 70 000 bornes. Et il y a un truc dont je suis sûr, qui n'est jamais fait pendant les révisions, mais jamais, hein, jamais. C'est que les réservoirs ne sont jamais nettoyés,
les pompes ne sont jamais nettoyées et les filtres à essence, quand ils sont changés, il est tombé de la merde la veille. D'accord? Donc, nous, on est très attentifs à ça. Parce qu'on nous dit, oui, tu comprends, c'est très corrosif, ça décape, c'est sec. Bah ouais, bah tu décapes un truc que tu as à décaper, mon gars. Si tu n'as rien à décaper, tu décapes rien. C'est-à-dire que nous, ici, les motos qui ont un petit peu d'âge ou un petit peu de kilomètres, là, c'est pas compris dans le forfait des 600 balles, mais on prévient le client avant en lui disant, monsieur, votre moto, elle a tant d'âge, elle a tant de kilomètres. On va démonter votre réservoir, nettoyer votre réservoir, démonter votre pompe à essence, nettoyer votre pompe à essence, voir la gueule de votre filtre à essence, et s'il faut, on va le changer. Voilà, c'est ça qu'on fait. Parce que des emmerdes, moi j'en ai assez dans ma vie. Je ne veux pas m'en fabriquer. Donc je préfère perdre 1 heure ou 2 avant et de mettre les choses nickel pour que je n'ai pas de problème après. Parce que quand je suis en panne, ben, ma panne, je ne la comprends pas. Alors que là, je suis sûr. Donc oui, il y a des précautions à prendre, mais en fait, ces précautions à prendre, on ne devrait même pas avoir à les prendre. Ça devrait être fait dans le cadre de vos entretiens. Moi, les mecs, ils me disent, ah ouais, moi, je fais mes révisions tout seul. Ouais, ok, mec, tu regardes l'huile pisser. Ouais, bah super, je change mon filtre, je regarde mon huile pisser. Ouais, c'est bien, ça te coûte moins cher que chez le professionnel. Tu as raison. Ton réservoir, il est fait ou il n'est pas fait? Le jour où tu veux passer à l'éthanol, tu dis, oui, je comprends pas, ma moto, elle broute, elle rote, elle pète. Bah ouais. Ton réservoir, il est propre? Mais je sais pas. Ta pompe, elle est propre? Non plus. Bon, bah, et quand tout ça c'est fait et qu'on remet toutes les choses dans l'ordre, eh ben c'est bizarre, hein. Quand on essaye de faire les trucs bien, ça va mieux d'un coup, dis donc. Je sais pas. On fait comme ça, nous. Voilà. Voilà. On te demande d'arrêter de jouer avec ton stylo. Je vous emmerde. Alors je reviens sur une question qui a été posée à laquelle tu as répondu, mais parce qu'elle revient beaucoup, c'est concernant les garanties et les assurances. Alors, moi je me suis rapproché de mon assurance. J'ai posé la vraie putain de bonne question. Si je change, si j'installe mon produit... Et la carte grise. Voilà. Alors, je vous le dis, écoutez bien, de l'homologation E85 boîtier Flex Fuel, l'homologation moto, il n'y en aura jamais. Point barre. On s'est renseigné, c'est même pas la peine. Voilà. Donc la carte grise, vous oubliez, hein, c'est mort. Homologation, non, à moins qu'il y ait un cataclysme bientôt. Carte grise, elle reste comme elle est. J'ai même reçu un email d'un mec qui m'a dit oui, si votre boîtier il est agréé 28 000 machin mes couilles, je paye que 250 balles. Si tu me regardes, mec, je t'ai pas répondu et c'était mieux pour toi que je te réponde pas. C'était mieux, ça aurait mal fini. Bon. Donc, homologation, c'est pas dans les tuyaux. Carte grise, non. Mon assureur me dit, c'est un assureur qui m'assure depuis 25 ans. Pourquoi je dis 25 ans? Parce que moi je suis pas arrivé avec iSide, hein, les gars, contrairement à tout ce que vous pensez. Moi je fais ça depuis 25 ans. Ce que je fais aujourd'hui, je le faisais déjà il y a 25 ans. Je suis pas arrivé depuis hier soir. D'accord? Ça c'est pour les 3-4 connards qui ont pensé que j'ai tombé du nid la veille. L'assurance me dit, nous, à partir du moment où tu n'as aucune modification des performances, c'est pas notre problème. J'ai demandé à mon assureur qui se renseigne auprès des autres assurances. Ils lui ont tous dit la même chose. À partir du moment où tu ne modifies pas les performances du véhicule, en plus ou en moins, parce que ça marche dans les deux sens, il n'y a aucun problème. Donc, pour les assurances, moi, de ce que j'en sais, pas de problème. La garantie, ben j'en sais rien. Moi, je suis sûr de ce que je fais, mais je peux comprendre que le constructeur ne soit pas sûr, lui. Il ne me connaît pas, hein, je ne connais pas où ça, M. Honda, machin, tout ça, il ne me connaît pas, moi. J'aimerais bien, mais il ne connaît pas. Donc, j'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que si vous allez à votre concessionnaire et vous lui dites, voilà, bonjour, je voudrais monter, parce que j'ai fait le test, hein, j'ai envoyé des potes le faire aussi. Hein. Je voudrais monter, oh putain, ah bah là, tu sais quoi, il y a même des concessionnaires. Je pense que quand tu t'approches à moins de 300 mètres de la pompe de 85, la meule commence à chauffer et à fondre. Et les durites se désintègrent 300 mètres avant d'avoir sorti le pistolet. J'hallucine. Mais bon, chacun devrait penser ce qu'il veut. Moi, je pense que si vous posez la question à votre concessionnaire, mis à part quelques-uns qui ont testé nos produits, qui nous disent bah, on revient vers vous parce que ça marche. Et ça, c'est les professionnels qui me disent, pas moi qui l'invente, hein, pour pas les citer, Starbike, Bullmich Moto, les mecs de Paris qui nous montrent du boîtier éthanol sur les GL 1800.
les mecs, oui, c'est Starbike Moto, Bullmich Moto. Eh ben, allez voir ces mecs-là, demandez-leur si on leur a vendu de la merde. Toi, je serai pas là. Il pourra dire ce qu'il veut. Demandez-leur. Voilà. Ils sont à Paris, hein, ces gars-là, dans ces eaux-là. Donc la garantie, j'en sais rien. Rapprochez-vous de qui vous pouvez, mais moi, je sais pas. Super, il n'y a plus de questions, je peux me barrer? Non, si, il y en a encore. Attends, garantie assurance, tu viens d'y répondre. Pour l'automobile. Ah, c'est même pas mon problème. Tu le rediriges. Pour l'automobile? Tu leur dis que c'est pas chez nous. Ah non, moi, l'automobile, j'en fais pas, moi. Moi, je fais pas. Voilà, j'en fais pas. Fin de l'histoire. Ne mélangez pas tout, les mecs. Hein. Une moto, c'est pas une putain de bagnole, quoi. Comment le boîtier a été développé? Comment il a été développé le boîtier? Avec qui, par qui, comment? Avec qui, Alors, qui, comment et... Comme je vais donc quand même répéter ce que je dis depuis tout à l'heure. Hein. Moi, je bosse là-dessus depuis 2008. Je refais court parce que je ne vais pas y passer ma semaine, hein, pour être 4 fois la même chose. Je réfléchis à ça depuis 2005. Je commence à faire ça 2007, en 2008, on met une moto sur la piste. J'équipe des clients de chez Turnbike qui roulent tous les jours et qui me disent « Ah Franck, moi j'ai une pompe à côté de chez moi, je veux bien rouler qu'à ça et essayer pour toi. » Notamment un gars, monsieur Capdevielle, qui roulait tous les jours au boulot avec son CB 1000R. Voilà. Et il m'a amené sa moto 2, 3, 4 fois, 5 fois, 10 fois pour la révision. On n'a jamais rien vu, jamais rien cassé. Et avec ma solution de merde, hein, mon truc où tu pouvais rouler que à ça. Je voulais mixer. J'y arrivais pas, donc j'ai pas sorti le produit. J'aurais pu vous sortir de la merde. Un truc pourri, mais j'ai pas. Non, on va pas faire, on va attendre. On va attendre de trouver le bon truc. Je tombe sur le capteur de conductivité. Je ne sais pas comprendre ce qu'il me dit. Je sais ce qu'il fait, mais j'arrive à le comprendre, mais j'arrive pas à le transformer pour que vous ayez une injection parfaite, un démarrage parfait, un mode learning, qui est tout dedans, avec l'application développée par la suite, etc., etc. Donc je me rapproche des gens qui savent. On teste leurs produits, on travaille ensemble. On s'aperçoit qu'en mélangeant nos deux compétences, on arrive à faire un truc. Et on sort ça. Avec qui on a bossé avec ça? C'est eFlex Fuel en Finlande. Comme je ne me cache pas de le dire, depuis décembre 2018, contrairement à ce que tout le monde pense. Et si vous allez aujourd'hui sur le site eflexfuel.com ou EFI, je sais pas si c'est la Finlande, c'est pas EFI, enfin bon, tapez EFlexfuel, vous verrez que le seul et unique interlocuteur que vous pouvez avoir pour la moto, c'est moi. Parce que eux, ils ne font pas de moto. Ah non. Et puis ils veulent surtout pas. Ils veulent surtout pas, parce que mes emmerdes, ils en veulent pas. Mes problèmes, ils en veulent pas. Par contre, on s'est mis d'accord. C'est-à-dire que moi, eux, ils ont une puissance de feu que moi, je n'ai pas. Je répète, ici, on est 5, on n'est pas 50. Eux, ils sont beaucoup plus, avec des ingénieurs que j'ai à ma disposition si jamais j'ai un problème, et avec lesquels on peut échanger, comprendre des choses, améliorer, reculer, avancer. Voilà, c'est comme ça que ça avance les choses. Hein. C'est pas faire le con, je sais pas qui a raconté des conneries sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui bossent quand même. Donc, on a mélangé nos compétences pour un coup, pour que vous ayez un coup. Il faut arriver à comprendre que des bagnoles, il y en a des milliards, ou des millions, peut-être des milliards en France, j'en sais rien. Des motos, il y en a beaucoup moins. Je peux pas, mais qui que ce soit d'ailleurs, ne peut pas sortir un produit isolé au même prix qu'un produit fait en grande distrib, en grande série. C'est pas possible. Il y a un moment, c'est juste simple à comprendre. Quand moi j'ai des gars qui sont 4 et qui passent des journées à faire du faisceau, ces gars-là ils sont payés. Hein. Donc, si c'est fait par une machine, parce qu'on va fabriquer une machine qui va coûter des millions d'euros, j'ai des gars qui sont venus me voir aujourd'hui, qui sont là d'ailleurs, qui sont dans l'industrie, qui font de la robotique, voilà. Eux, ces gars-là, à moins que je me trompe, ils reçoivent des plans et ils vont construire une machine qui va construire des choses. Ok, donc on va dire voilà, on a 1 milliard de faisceaux électriques à fabriquer avec telle spécificité. Eux il y a un bureau d'études qui va concevoir la machine. Eux vont construire la machine, la mettre en route pour fabriquer des milliards. Cette machine va coûter des millions, mais elle va rapporter des milliards. Nous, on ne sait pas faire ça. On ne sait pas faire ça, putain. Des T-Max, peut-être qu'il y en a beaucoup.
la 1200 R1200 GS, là, ou la 1200 GS, je sais pas quoi, c'est la moto du peuple, elle est vendue dans le monde entier. Il n'y en a toujours pas autant que des Clio. Donc, je ne peux pas arriver à me mettre au même prix. Je sais pas le faire. Et eux, ils flex fuel. Je salue Pavline et Thiomo, avec qui on sait sans qu'on parle souvent. Ils me disent, mais Franck, non, la moto c'est toi mec. Parce que nous, ce que tu fais, bah, c'est ton job quoi, mais c'est pas le nôtre. On veut bien t'aider sur des trucs, on veut bien te donner un morceau de nos capacités à recevoir du fil, du connecteur, du machin, du truc. Mais toi, tu vas recevoir ça dans des cartons, mon gars. Les boîtiers, tu vas t'en occuper, tes faisceaux, tu vas t'en occuper, tes nomenclatures, tu vas t'en occuper, tes docks, tu vas t'en occuper. Oh les gars, vous croyez quoi? Que j'achète des trucs de bagnole et que je colle un autocollant dessus? Les mecs qui ont cru ça, je sais qu'il y en a. Je peux bien vous dire que je vais niquer vos races. Parole de Francky. Suivant. Non, juste dire à certains que les spams de messages, c'est inutile, surtout quand ça fait un quart d'heure qu'on leur répond à leurs messages déjà nous-mêmes. Oui, oui. Ils apprennent à lire leurs commentaires. Voilà, apprenez à lire vos commentaires. Dixit Valentin, Jackie Viking. Jackie Viking. Sinon, alors pour répondre à une autre question directement, oui, sans le téléphone, ça marche quand même si tu n'as pas l'appli. Bien sûr, l'application, elle est juste là. Elle a juste été pensée pour dire, comme on a voulu un truc simple, ben on s'est dit, et puis quand c'est simple, on le vend au plus grand nombre. Je répète, on a un souci de rentabilité. On est en France, il y a une sécurité sociale, il y a du chômage. Il faut qu'on le paye, tout ça. C'est les mecs qui bossent qui payent ça. C'est pas Jackie qui bonjour de la journée. Non. Donc, l'application, elle a été faite pour que le mec qui ne puisse pas le faire monter se le monte lui-même. Et avec son application, il va pouvoir vérifier s'il a bien branché son nombre d'injecteurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Si son capteur d'éthanol fonctionne au moment où il met de l'éthanol dedans et qu'il voit sa jauge bouger, ça va intégrer les codes défauts qu'il pourra identifier et qu'il pourra effacer, les températures moteurs, le mode learning, il y a un data complet. On a du data complètement sur l'application et vous pouvez n'importe quand utiliser cette application. Voilà. Il y a une chose qui ne fonctionne pas, donc ça fonctionne avec Android et avec iPhone. Les Huawei, une fois tous les 36 du mois, mais ça on s'en fout. Une chose qui fonctionne, parce que moi je n'avais pas essayé, tu vois, parce que la preuve qu'on n'essaye pas tout, des fois on passe à côté de trucs. J'ai des clients qui ont essayé de rouler avec l'application, les téléphones posés sur les guidons, avec l'application, il y a un moment ça bug. Parce que comme on est en Bluetooth, avec les perturbations autour, ça bug. Mais vous pouvez vérifier l'état, le degré d'éthanol dans votre carburant, les températures, les codes défauts éventuels, les effacer si jamais il y en a, les comprendre. Voilà. Votre duty cycle, vous pourrez aussi vérifier si ce que je viens de vous dire est faux, que vous ne dépassez pas 80% de la charge nominale de l'injecteur. Voilà. Et nous, on essaye de rester toujours en dessous, max 70. Voilà. Pour en venir au T-Max, qu'on a fini de valider cet après-midi, grâce à mes deux Jackie ingénieurs, élèves ingénieurs, qui ont eu du mal à souder deux fils quand même. Hein. Voilà. C'est pour la vanne, les gars. Vous avez quand même eu du mal à souder deux fils, petit con. On est à 64% en duty cycle. Voilà. C'est parfait. Valentin? Il y en a un qui posait une question, alors j'espère que je l'ai compris. La question c'est est-ce qu'il est possible de l'avoir sur deux motos en instantané, c'est-à-dire, alors je sais pas si c'est avoir deux faisceaux branchés et une seule UC, ou... Enfin j'ai pas trop... Dis-lui qu'il repose sa question, hein, Jackie. Est-ce que tu pourrais... Alors repose ta question, mec, parce qu'on n'a pas compris un mot de ce que tu dis. Autre chose? Est-ce que ce sera possible sur les quads? Alors ça c'est pareil, à partir du moment où vous avez un moteur injecté et que vos pompes ont la bonne pression, le bon débit, compatible au biocarburant, à l'éthanol, pour parler de celui-là, oui, il faut juste nous laisser le temps de faire ça, de faire ce kit-là pour ces modèles-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est tout bon? On s'arrête là? Ok, super les gars, je suis content que vous soyez venus, ça m'a fait plaisir. Hein. Voilà. À plus dans le bus.
Ciao.